Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Kiddushin Daf Samech Amud Bet 60b. Dans la Mishnah de Samech Amud Aleph de 60a, la Mishnah nous a dit, si quelqu'un il a dit à une femme, tu es mekudeshet à moi à condition que je vais te donner 200 zouz, elle est mekudeshet, vehu yiten, et il donnera, c'est-à-dire que Rouven devra donner à Rachel de 200 zouz, et elle sera mekudeshet. La question a été discutée, qu'est-ce que ça veut dire vehu yiten, il va donner? Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il va donner uniquement à ce moment-là, les kiddushin vont prendre effet? Ou bien vehu yiten, ça veut dire que les kiddushin prennent effet dès maintenant. Et lorsqu'il va donner, ça veut dire que rétroactivement, les kiddushin ont déjà pris effet. Par exemple, si Rouven il a donné à Rachel de kiddushin, c'était le Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat. Et il a dit à condition que je vais te donner 200 zouz. Et il a donné les 200 zouz, Chav Bet Shvat, le 22e jour du mois de Shvat. Est-ce qu'elle est mekudeshet à partir du 10 Shvat ou du 22 Shvat? Sur ça, on avait vu une discussion entre Ravuna et Rav Yehuda. Ravuna, il a dit, il donnera quand ça arrivera le jour, il va donner, et à ce moment-là, donc ça va faire que rétroactivement, elle est mekudeshet depuis le 10 Shvat. En revanche, d'après Rav Yehuda, il a dit non, il faut donner. Une fois qu'elle a donné concrètement, à ce moment-là, les kiddushin prennent effet, donc elle est mekudeshet uniquement à partir du 22e jour du mois de Shvat. Et évidemment, le nafkamina, les conséquences halachiques, si on va dire comme Ravuna ou comme Rav Yehuda, c'est une grande différence. D'après Ravuna, si quelqu'un il est venu à Tu Bishvat et il a donné des kiddushin à Rachel, eh bien, les kiddushin ne sont pas des kiddushin, parce que lorsque c'est arrivé le 22 Shvat, on a découvert que Rachel le mekudesh est à Rouven déjà depuis le 10 Shvat. En revanche, d'après Rav Yehuda, que les kiddushin prennent effet uniquement le 22e jour du mois de Shvat, alors si quelqu'un donnait des kiddushin le 15e jour du mois de Shvat, Tu Bishvat elle est mekudeshet à Shimon qui a donné les kiddushin le 15e jour du mois de Shvat. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà dit à propos de kiddushin qui ont été discutés dans la Mishnah de Samech Amud Bet. Puis, suite à ça, on a dit qu'on a appris le même cas à propos de Gittin, que dans le Gittin aussi, quelqu'un qui a dit à une femme, c'est ton get. Je vais reprendre sur le texte, 5e ligne du bas de Samech Amud Aleph, 60a, Utnan, 60a, 5 lignes du bas, Utnan, Namiga be Gittin. On a aussi enseigné une Mishnah à propos de Gittin, qui a Gavna, qui est dans le même esprit, que Omer le Isha reze Gitecha menachet imataim zuz. Rouven, il a dit à Rachel, tiens, voici ton guet à condition que tu vas me donner 200 zouz. Arez megurashet, Rachel est megurashet et divorcée. Vehititen, Rachel devra donner les 200 zouz. Et c'est à ce propos, Itvar l'enseigne que Ravuna, Maravuna, il a dit, Vehititen, elle donnera, le jour où elle donnera, eh bien, ça va dévoiler que rétroactivement, elle était déjà megurashet, elle était déjà divorcée depuis le jour où il lui a donné l'acte de divorce. Si on regardait les dates que nous avons données tout à l'heure, qu'il lui a donné un guet le 10e jour du mois de Shvat, et il lui a dit, quand tu vas donner 200 zouz, tu seras megurashet, on a fait une condition. Lorsque la femme va accomplir la condition le 22e jour du mois de Shvat, elle sera megurashet, elle va être divorcée. Elle se met quand, à partir de quand? Elle sera divorcée depuis le 10 Shvat. C'est-à-dire que rétroactivement, les girushin, le divorce prend effet depuis le 10 Shvat. Et Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda dit non, l'ikchetiten, uniquement une fois qu'elle aura donné les 200 zouz, uniquement à ce moment-là, les girushin, le divorce va prendre effet. Quel est le raisonnement de Rav Huna et quel est le raisonnement de Rav Yehuda? Rav Huna, il a dit vehititen. Pourquoi elle donnera et à ce moment-là, rétroactivement, les girushin vont prendre effet? Parce que d'après Rav Huna, lorsque Rouven, il a donné un acte de divorce à Rachel et lui a donné, il dit, tu donneras 200 zouz. C'est une condition pour que le guet qu'il donne maintenant va prendre effet. Donc, mais Kaimatna, la femme accomplit sa condition. Ve'azda, elle avance, ça va, ça y est, son guet, il est un guet, mais il a un guet depuis le 10 Shvat. En revanche, Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda, il est chez Titen uniquement lorsqu'elle va donner le 22 Shvat, elle va donner les 200 zouz, à ce moment-là, elle sera megurash, elle sera divorcée. Le chiyav, le avec get, uniquement lorsque la femme va donner 200 zouz, à ce moment-là, le get va prendre effet, l'acte de divorce va prendre effet. Ashtami alo avec get, mais maintenant, ce n'est pas un get.
Gmaral demande, Maï Benayo, quelle est la différence concrète à l'Achik entre l'opinion de Ravuna et Rav Yehuda, donc on tourne la page d'Afsamech Hamoud Bet, 60b. Gmara répond, Ika Benayo, la différence entre Ravuna et Rav Yehuda est la suivante, dans un cas, chez Nidkara, Get Avad. Si le get, il a été déchiré, ou bien il a été perdu avant que la femme a donné l'argent. Rouven, il a donné à Rachel l'acte de divorce le 10e jour du mois de Shvat. Et avant que Rachel a le temps de donner les 212 à Rouven, l'acte de divorce a été déchiré ou il a été perdu. Mais elle vient quand même, elle amène les 212. Est-ce qu'elle est megourechet, elle est divorcée ou pas? Les Ravuna, d'après Ravuna, have a get, c'est un bon acte de divorce, c'est valable. Il n'y a pas besoin de donner un deuxième get, parce qu'au moment où Rouven a donné à Rachel le get, l'acte de divorce, le 10e jour du mois de Shvat, le get a été donné. Quand elle amène les 212, elle concrétise ce qui s'est déjà passé le 10 Shvat. Donc même si le papier n'est plus là, le get est quand même valable. Les Rav Yehuda lo avec get. Par contre, d'après Rav Yehuda, le get n'est pas valable. La femme a besoin d'un deuxième get de son mari, parce que le papier qui a été donné avant n'est pas là. Et il n'a pas fait aucun effet lorsque ça a été donné. Rashi, en haut à gauche, Maï Benayu, quelle est la différence pratique il y a entre Ravuna et Rav Yehuda? Al-Kocher, tu es obligé de dire que le Ravuna Nami Asura Linase. D'après Ravuna aussi, cette femme-là, qui a reçu son get et qui n'a pas encore donné les 212, elle n'a pas le droit de se marier à Chetiten jusqu'à qu'elle va donner chez Maloïd Kayematnai. Parce que peut-être, le Tnaï, la condition ne va pas s'accomplir avec get Batel. Et le get serait annulé. C'est-à-dire, Ravuna, il dit que à Yud Shvat, le get, il va prendre effet rétroactivement. Mais elle ne peut pas se marier même 10 ans plus tard tant qu'elle n'a pas donné les 212. Parce que peut-être la condition ne va pas se faire, ne va jamais donner 212. Et donc le get ne sera pas un bon get. Ou bané à mamzerim, mais si elle s'est mariée, ses enfants vont être des mamzerim, des enfants qui viennent d'une union qui est illicite. Maintenant, la question de la Gemara va être la suivante. Pourquoi Ravuna et Rav Yehuda ont besoin de se prononcer aussi bien à propos de Kiddushin et aussi bien à propos de Gitin? Le raisonnement est le même finalement. Dans les deux cas, il a donné ou bien des Kiddushin ou bien des Gitin ou bien get le 10e jour du mois de Shvat. Et il a fait une condition, que la condition se fait le 22e jour du mois de Shvat. Et d'après Ravuna, eh bien, rétroactivement dit, les Kiddushin sont bons, le mariage est bon, ou bien le divorce c'est bon, rétroactivement depuis le 10e jour du mois de Shvat. Et d'après Rav Yehuda, non, il faut que ça soit fait concrètement. Alors pourquoi Ravuna et Rav Yehuda ont besoin de se prononcer? Dans les deux cas, on aurait pu dire seulement dans un cas, on aurait déduit aussi pour l'autre. Et la Gemara dit, c'est nécessaire d'enseigner cette discussion entre Ravuna et Rav Yehuda, aussi bien à propos de Kiddushin, aussi bien à propos de Girushin, aussi bien à propos du mariage, aussi bien à propos du divorce. C'est pourquoi on ne s'est pas contenté seulement dans un cas, de dire uniquement Kiddushin aurait déduit l'opinion de Ravuna et Rav Yehuda dans l'autre cas aussi. Eh bien, la raison, elle est de Kiddushin. Si la Gemara avait enseigné la discussion seulement à propos de Kiddushin, j'aurais dit Behakama Ravuna. Dans le cas de Kiddushin, c'est là que Ravuna il dit que la transaction, les Kiddushin vont prendre effet rétroactivement à partir du 10e jour du mois de Shvat. Pourquoi? Mishum de l'ekaruva kate, car l'homme il vient rapprocher la femme de lui. Comme Rashi nous dit, de l'ekaruva ate. Il vient la rapprocher de lui, ou mir le karvaïla, donc il s'est empressé pour la rapprocher de lui, avec Gama Kiddushin. Et il a concrétisé les Kiddushin, Biputa Shenatana, par la pièce qu'il lui a donnée. Dès qu'il lui a donné la pièce le 10e jour du mois de Shvat, tout de suite, il a dit les Kiddushin, ils vont prendre effet, le 212, c'est une chose qui va venir après. Alors uniquement dans ce cas-là, Ravuna, il dit que les Kiddushin prennent effet rétroactivement. Parce qu'il vient la rapprocher. Ah, Val Girushin, mais en ce qui concerne le divorce de l'Erachakakat, où il vient éloigner sa femme de lui. Et j'aurais dit que Maud, le Rav Yehuda, j'aurais dit que Ravuna, il est d'accord avec Rav Yehuda. Comme Rashi nous dit, Maud, le Rav Yehuda, on aurait dit que Ravuna est d'accord avec Rav Yehuda dans un cas de divorce. De l'Ogamar, le Mevegita, qu'il n'a pas concrétiser pour que ça soit considéré un acte de divorce, jusqu'à que concrètement, la femme va donner les 212. Pourquoi dans le get, dans l'acte de divorce, ça va être différent? Parce que, oulaïd paye sous bentaim, parce que peut-être ils vont se réconcilier, l'homme et la femme, entre-temps. Car un homme ne s'empresse pas à repousser, à renvoyer, éloigner sa femme. C'est la raison pour laquelle, que dans ce cas-là, Ravuna, il va dire, je suis d'accord avec Rav Yehuda.
que le get ne prend pas effet rétroactivement. C'est pour ça qu'on a besoin de dire l'enseignement de Rav Huna, pas seulement dans le cas de Kiddushin de mariage, mais aussi dans le cas de Girushin, de divorce. D'un autre côté, la Gemara nous dit, si on avait enseigné la discussion de Rav Huna et Rav Yehuda uniquement à propos du divorce, j'aurais dit, Behar Kama Rav Huna, uniquement à propos du divorce. Rav Huna, il dit que le divorce, il prend effet rétroactivement. Pourquoi? Mishum de iuloxif le midbea, parce que lui, il n'a pas honte de demander de l'argent à la femme dont ils se séparent. Ils se connaissent déjà depuis longtemps. Et lui donne un guet aujourd'hui, le 10e jour du mois de Shvat. Il s'inquiète pas, il viendra lui demander les 212 quand il veut, il est tout à fait à l'aise pour le faire. Rashi. Be'ar kama Rav Huna de Megureshet miyad, uniquement dans le cas de guet, on aurait pu dire, il y aurait un raisonnement de dire que Rav Huna dit uniquement dans le divorce que ça prend effet rétroactivement, parce que le Chaj HaShabbat, Akav Yerushea, le mari n'a pas peur n'a pas besoin de retarder le divorce, Adshei Kabel Amaut, jusqu'à qu'il va recevoir l'argent. La femme elle a divorcé tout de suite. Pourquoi? Mishum de le Kassif le Midbalem, parce qu'il n'a pas honte d'aller lui demander cet argent. La Gemara le dit Avalahacha, mais ici, dans le cas de Kiddushin, elle, la femme qui vient à peine faire de connaissance du mari, qu'il a sa générosité, qui va lui donner 212, elle a honte de venir lui demander de l'argent. Donc dans un tel cas, on aurait dit que Rav Huna dit, en effet, dans un cas de Kiddushin, tant que l'argent n'a pas été donné, vu que la femme elle a honte de le demander, on ne sait pas si le mari va le faire, eh bien on va dire que les Kiddushin ne prennent pas effet tant que le mari n'a pas donné les 212. Et donc j'aurais dit que Eima modèle les Rav Yehuda, j'aurais dit que Rav Huna est d'accord avec Rav Yehuda que dans les Kiddushin, ça ne va pas prendre effet jusqu'à qu'il va donner l'argent. Rashi, Eima modèle les Rav Yehuda, car elle n'est pas intéressée des Kiddushin, jusqu'à qu'il va donner, parce qu'elle n'aura pas l'audace d'aller demander ses 212, elle le veut concrètement. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de nous enseigner le désaccord entre Rav Huna et Rav Yehuda, aussi bien dans un cas de Kiddushin, et aussi bien dans un cas de Girushin. Mar, elle demande une question sur Rav Yehuda. Donc encore une fois, Rav Yehuda, c'est celui qui dit que les Kiddushin ou les Girushin vont prendre effet uniquement au moment où l'homme va donner, ou la femme va donner ce qu'il faut donner, donc la condition va se concrétiser. La Gemara demande une question sur Rav Yehuda en disant Meitive. Il ne faut pas dire d'après Rav Yehuda que la condition va se concrétiser. C'est pas une condition. Il faut que ça soit, elle donne concrètement. Il donne concrètement dans le Kiddushin. Mais tu vas donner une question sur Rav Yehuda en disant il y a écrit dans une braïta Arezek Giter. Un homme dit à une femme, Rouven dit à Rachel, Arezek Giter, c'est ton acte de divorce, Almenat Shetit Nimatayim, sous la condition que toi, Rachel, tu vas me donner à moi, ton mari, Rouven, 212. Eh bien, Afad Bishinit Kara Aget, même si suite à ça, l'acte de divorce a été déchiré, Oshéava, donc il a été perdu. Et après seulement, elle est venue lui a donné l'argent. Une fois que le get, l'acte de divorce en lui n'existait plus, quand même, quand même cette femme-là, elle est divorcée rétroactivement dès qu'elle a payé. La Braïta nous dit que quand même, les Acher Lotina, c'est bien qu'elle est considérée divorcée depuis le moment où elle a reçu l'acte de divorce, même que la condition n'a pas encore été faite, quand même, elle ne doit pas se marier avec quelqu'un d'autre, Achetiten, jusqu'à qu'elle va le donner concrètement. Elle va donner le 212 Rashi Shenit Kara. Kodem Shenatna, donc ça a été déchiré avant qu'elle ait donné le 212. En tous les cas, on voit que cette Braïta, elle contredit l'opinion de Rav Yehuda, que lui a dit que si le gars il s'est déchiré ou il a été perdu avant qu'elle paye, oui, au début de la page, on a dit Maï Benaï, on a dit qu'il a pris l'opinion de Rav Yehuda, si ça a été déchiré ou ça a été perdu, eh bien le divorce, et le divorce n'est pas valable, alors qu'ici on voit que le divorce, il est oui valable. L'acte de divorce qui a été donné, c'est valable, elle n'a pas besoin de recevoir un autre guet. On avait dit que d'après Rav Yehuda, elle a besoin encore d'un autre guet. Deuxième question sur Rav Yehuda. Tanya, encore, on c'est dans une braïta. Ah, Marla, s'il a dit Arezek Giter, il a dit à ça, voici ton guet, Almenach, et Titin Mataim, sous la condition que tu me donnes 212. Maintenant, Rouven qui a dit à Rachel, voici ton guet, à condition que tu donnes 212, Oumet, il est mort, et Rachel n'a pas encore donné 212. Alors, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas encore donné. La Gemara t'a dit, si Natna, s'il a déjà donné, elle n'a pas besoin de se marier avec le Yavam. On a déjà parlé plusieurs fois que si Rouven et Shimon, donc son frère, et Rouven il est mort sans avoir d'enfant, et était marié avec Rachel, eh bien Shimon doit se marier avec Rachel. Donc ce qu'on appelle le Yabam, c'est Shimon,
Et ici, donc, elle n'est pas Zekuka Lia, elle n'est pas liée avec le Yabam. Pourquoi? Si elle avait déjà donné les 212, ça y est, elle n'avait plus de rapport avec Rouven. Vu qu'elle n'avait plus de rapport avec Rouven, lorsque Rouven il est mort, Rachel n'était pas la femme de Rouven, donc elle n'est pas liée avec le Yabam, elle n'est pas liée avec Shimon. Elle peut se marier avec n'importe quelle autre personne. En revanche, la Braïta nous dit que si l'Onatna, si elle n'a pas donné l'argent, Zekuka le Yabam, elle est liée au Yabam, elle doit se marier avec Zekuka le Yabam, on va dire. Donc en tout cas, elle est liée avec le Yabam. Rabban Shimon ben Gamliel, alors, ben, Rabban Shimon ben Gamliel dit Notenet le achiv ou le aviv ou le echa min akrovim. Elle donne aux frères, au père, ou à un des proches, elle va donner un héritier. Rouven, il est mort, c'est pas grave. Donne au frère de Rouven, donne au père de Rouven, donne un autre membre de la famille qui est l'héritier, celui qui est héritier. Elle a qu'à lui donner les 212. Donc ça, c'est la Braïta. Maintenant, voyons la Braïta, le fond de la Braïta. C'est quoi le problème ici dans cette Braïta? Le problème n'est pas si c'est une condition ou pas. D'après tout le monde, on est d'accord que c'est une condition. C'est-à-dire que lorsque Rouven a donné à Rachel, le guet prend effet tout de suite. Il faut que la condition va se faire. Pourquoi donc on voit ça? Voyez sur le texte d'Agmara. Ah, Kano pligué. Jusqu'ici, le Tanakam a la première opinion de la Braïta et la deuxième opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Ils sont en désaccord. Et la démarche Savarli, Velolo Yorshai. Le Tanakam, lui, pense que lorsque Rouven il a dit que tu tiens ton acte de divorce et Titel lit, il dit à la femme, tu dois me donner à moi 212, il faut qu'elle donne à lui, à Rouven personnellement. Donc, Massa li velolo yorshai. Donc, Tanakama, il dit que li c'est à moi et non pas à mes héritiers. Donc, la condition, elle ne peut pas être remplie après la mort du mari. Ou Massa va, le second maître, donc Rabban Shimon ben Gamliel lui pense que à filolo yorshai, lorsque il a dit il faut que tu me donnes à moi ça peut être à moi Rouven spécialement, ça peut être aussi à mes héritiers. Mais le principe à en tirer de ça, des koule alma miatnav, et d'après tout le monde, cependant, c'est considéré une condition de divorce. Lorsque Rouven il a dit à Rachel, prends cet acte de divorce, et il sera un divorce à condition que tu me donnes 212, c'est considéré une condition. L'acte de divorce prend effet dès maintenant. Ça va se dévoiler quand elle va faire la condition, même si elle fait la condition le 22 Shvat, elle va conscrire la condition le 22 Shvat, l'acte de divorce sera daté du 10 Shvat, c'est ce jour-là qu'elle sera divorcée, et donc dans ces cas-là, elle ne sera pas liée au Yabam dans un cas où il est mort entre-temps. Donc en tous les cas, c'est une question sur Rav Yehuda, comme Rav Shi nous explique avec le Koulé Al-Matnav, d'après tout le monde, c'est une condition, on va filer au Tanakama, même la première opinion de la Braïta, que dit que si Rouven est mort et que Rachel n'avait pas donné à Rouven les 212, eh bien, elle est liée avec le Yabam. Même lui, il est d'accord. Shim Piresh, imaginons que Rouven, il n'a pas dit juste donne-moi. S'il avait expliqué, il a dit Almenat shetiten li ole yorshai. Rouven aurait dit à condition que tu me donnes à moi ou à mes héritiers, tu donnes 212. Même Tanakama serait d'accord, Shafilomet, que même s'il est mort, Natale Yorshav, il va donner aux héritiers, Uptur Amina Khalitza, et qu'elle sera exemptée même de Khalitza, le déchaussement, donc la cérémonie qui fait entre guillemets l'acte de divorce qu'il y a entre l'ex-beau-frère, le Shimon, et Rachel, d'avoir get de ma faire, parce que c'est un get rétroactivement une fois qu'elle a reçu. Pour la raison pour laquelle il dit Uptur Amina Khalitza, c'est-à-dire que même Khalitza, des fois, dans certains cas, quand on ne peut pas faire le hiboum, on a un doute s'ils peuvent se marier ou pas. On dit, bon, ils ne vont pas faire le hiboum, ils vont faire une khalitza, au moins, ils vont faire des choses. C'est-à-dire qu'il y a un certain lien entre le yabam et la femme du défunt, si elle est sa femme ou pas. Et on dit, donc, il va faire au moins une khalitza, quelque chose. On regarde, donc ça, c'est une question sur Rav Yehuda. De Rav Yehuda, c'est une réputation sur l'opinion de Rav Yehuda, qui pense qu'un tel guet, il prend effet seulement plus tard. Mara répond à Marla Rav Yehuda va te dire Hamani, cette braïta, elle reflète l'opinion de qui? Rabbi, c'est l'opinion de Rabbi. Ravuna Marabi, parce que Ravuna, il a dit au nom de Rabbi Kol Omer Almenat, Ki Omer Me Arshav Dami. Tout celui qui dit à condition que, c'est comme ce qu'il a dit, que c'est dès maintenant, c'est-à-dire que la chose va prendre effet dès maintenant. Rashi Ki Omer Me Arshav. Almenat, karvekar dami. Donc, quand quelqu'un il dit, donc, mais archa dès maintenant, almenat, c'est à condition que, si ça, donc c'est la même chose, le almenat et mais archa, à condition que, ou dès maintenant, c'est exactement la même chose. Donc,
L'opinion de Rabbi, elle est que quand quelqu'un dit à condition que, ça prend effet dès maintenant. Mais c'est l'opinion de Rabbi seulement. Ou pligi Rabbanan, c'est Rav Yehuda qui est en train de parler. Il dit, Rabbi, il pense comme ça, qu'à condition que, ça veut dire que ça prend effet maintenant. Mais les Rabbanan, les sages, ils sont en désaccord avec lui. Ils ne pensent pas comme ça. Ils pensent que quand quelqu'un dit Almenat à condition que, ça ne prend pas effet maintenant. Ça prendra effet uniquement lorsque la chose va se faire. Ve'ana et moi, Rav Yehuda, des Amreke Rabbanan. Moi, je dis comme l'opinion de Rabbanan. Donc, comment Rav Yehuda s'est sorti de ces questions qu'on a dit? Rav Yehuda a dit, Kol Kavod, Chazak. En effet, vous avez amené des Braithot. Ces Braithot-là vont d'après l'opinion de Rabbi. Moi, je vais d'après l'opinion de Rabbanan. J'ai sur qui m'appuyer. N'oublions pas que Rav Huna et Rav Yehuda sont des Amoraïm, des maîtres du Talmud. Quand on a une Braïta, qui est donc des maîtres de la Mishnah, des Tanaïm, Rav Yehuda ne peut pas contredire une Braïta, il ne peut pas contredire une Mishnah. Rav Huna, tous les Amoraïm ne peuvent pas contredire une Mishnah. Mais un Amora peut tout à fait dire, vrai, telle Braïta, elle a été enseignée, mais elle va d'après l'opinion d'un seul Tana. Il y a d'autres Tanaïm qui pensent différemment. C'est ce que Rav Yehuda vient de faire ici. On a ramené une question sur l'opinion de Rav Yehuda. Regarde, dans ces Braïtes, on voit qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et Rouven, il a dit à Rachel, tiens, aujourd'hui, prends le guet. Et seulement plus tard, donc tu vas me donner l'argent. Et dans ces Braïtes, on voit que le jour où elle va donner l'argent, eh bien rétroactivement, ça va prendre effet. Sous-entendu que quand on dit à condition que, c'est comme Me'arshav, c'est dès maintenant. Et on a demandé une question, comment ça se fait que Rav Yehuda ne pense pas de ce principe? Ah, Rav Yehuda dit, c'est vrai, je ne pense pas de ce principe, mais j'ai sur qui m'appuyer. C'est Rabbi qui pense comme ça. Rav Huna, ni on dit Rabbi, que tous ceux qui disent à condition que, c'est comme ceux qui pensent Me'arshav dès maintenant. Et d'ailleurs, Rav Huna, il tient comme l'opinion de Rabbi. Et il dit que quand Almenat, ce qu'il y a condition que Me'arshav, c'est que ça prend maintenant. Mais Rav Yehuda lui dit, moi je tiens comme les autres opinions, l'opinion de Rabbanan. Bien, ce qu'on a vu de cela, ce qu'on vient de voir là maintenant, c'est que Rav Yehuda nous dit comme ça, qu'il y a un désaccord général, dans tous les cas, quand je dis dans tous les cas, à chaque fois que quelqu'un va dire Almenat à condition que, est-ce que ça prend effet dès maintenant? Et donc, quand la condition va être faite rétroactivement, on va dire, oui, en effet, ça a pris, ça a commencé dès maintenant, ou bien, on va dire non, une fois que la condition sera faite, à ce moment-là, ça va prendre effet. Et d'après Rav Yehuda, Rabbi, c'est seulement lui qui dit, dans tous les cas, quand Omer Almenat, quand il y a condition que, ça commence dès maintenant. Et d'après Rav Yehuda, d'après les Rabbanan, à chaque fois, Rav Yehuda dit que d'après les Rabbanan, d'après les sages, à chaque fois qu'on dit Almenat, à condition que, c'est pas Me'arshav, c'est pas maintenant, c'est au moment où la condition va être faite, à ce moment-là, ça prendra effet. Et Rav Yehuda dit, moi je vais comme les Rabbanan. La Gemara va demander une question sur cette manière de ce que Rav Yehuda a ramené. Il dit comme ça, Goufa, revoyons le corps même, le sujet même. Amaravuna Amarabi. Ravuna, il a dit le nom de Rabbi. Kala Omer Almenat, quiconque dit qu'un acte légal va prendre effet à condition que Omer Me'arshav Dami. C'est comme ce qu'il disait que ça prendra effet dès maintenant. Bien. Sur ça, Amar Rabbi Zera, il a dit qu'Avina de Bavel, lorsque on était à Bavel, en Babylone, Avam Brinan, on disait Ade Amar Ravuna Amar Rabbi. Cet enseignement, justement, qu'on vient de voir, que Ravuna il a dit le nom de Rabbi, que Rabbi pense que quiconque dit qu'un acte légal va prendre effet à condition que, c'est comme si qui disait que ça va prendre effet dès maintenant. Et on disait que Pligera Bananale, on disait que les sages sont en désaccord avec cet enseignement. C'est-à-dire que les sages disent qu'à chaque quelqu'un il dit Almenat à condition que, c'est pas comme ce qu'il a dit que ça commence dès maintenant. Ça, c'est ce qu'on disait à Bavel. Kisal, quel est Hatam, lorsque je suis monté là-bas, donc on est Israël. Ah, Rabbi Yassi, j'ai rencontré Rabbi Yassi. Yat, il Kamarle, qui était assis et qui disait cet enseignement, Mishpen de Rabbi Yochanan. Mais il disait cet enseignement d'une autre manière. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait à Kol Modim que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de désaccord entre Rabbi et Rabbanan. Dans un cas, Omer Amenadan, lorsque quelqu'un dit à condition, et Rabbi, et Rabbanan, et les sages,
Tous ils disent que quand on dit à condition que Omer Me'ar Shavda, mais c'est comme s'il avait dit que la chose va se passer dès maintenant. Vrai, il y a un désaccord entre Rabbi et Rabbanan, mais c'est seulement sur un point. Le désaccord entre Rabbi et les sages, c'est uniquement lorsque quelqu'un il a dit à sa femme, tiens, je te donne un guet qui prendra effet dès aujourd'hui et après ma mort. Alors pour les sages, on ne sait pas si dans ce cas, l'homme il a voulu que le guet va agir rétroactivement, ou bien que son intention c'était que le guet va prendre effet seulement après la mort. Et c'est pour ça qu'ils disent donc c'est pas un guet. Et Rabbi, lui, il va dire non, on est certain que lui, il voulait que ça va agir dès maintenant, comme Archav, comme ce qu'il disait maintenant. C'est pour ça qu'elle se Gourash, comme Rashi nous dit, lorsque je suis monté là-bas, donc c'est Rabbi Zeir, lorsque je suis monté en Eretz Israël, de Bavel en Eretz Israël, là-bas j'ai entendu qu'on dit que l'homme a l'homme ça que le Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire s'ils ont un désaccord ou pas? Le fond du désaccord, lorsqu'on dit quelqu'un dit à condition que, est-ce que c'est une condition ou bien en train de se rétracter? Il dit bon, on va attendre que telle et telle chose se passe. Alors il dit non, d'après les sages, ils n'ont pas de doute, itna yichazara. Ils n'ont pas de doute. Est-ce que quand quelqu'un dit à condition que, c'est une condition ou bien il est en train de se rétracter, il dit je veux que cette chose-là va arriver d'abord? Non, le seul endroit où ils ont ce doute-là, est-ce que c'est une condition ou une rétraction, là, ou la harmita, uniquement dans un cas où quelqu'un il a dit à sa femme, je te donne le guet dès aujourd'hui et après la mort. Donc, en tous les cas, on voit que c'est pas si évident comme Rav Yehuda a amené le désaccord de Rabbi et Rabbanan. Rav Yehuda a amené le désaccord de Rabbi et Rabbanan dans tous les cas. Chaque fois qu'on dit Almenat, à condition que, est-ce que ça veut dire Me'arshav ou pas? Toujours Rabbi dira, c'est comme si on a dit Me'arshav dès maintenant. Donc, c'est une condition. Et d'après les sages, toujours, c'est à quand ça va se faire. C'est pas pour faire maintenant, c'est uniquement lorsque la condition va se faire. Si on appelle ça une condition, mais en tous les cas, lorsque la chose va se faire, par exemple, 212 mois donné, c'est à ce moment-là que ça va prendre effet. Mais d'après l'enseignement que Rabbi Zeir a entendu de Rav Asi, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est uniquement dans le cas de Me'ayom ou la Charmita, que quelqu'un il a donné Rouven, il a donné à Rachel un guet, il a dit dès aujourd'hui, après ma mort. Et dans ce cas-là, les sages, ils ont un doute. Est-ce que c'est une condition et donc le guet prend effet dès maintenant, ou bien uniquement son intention était de se rétracter et dire que le guet va prendre effet après la mort, et dans ce cas-là, ça ne serait pas un guet. Et la Gemara dit d'ailleurs, Ve'atanya. Ici, ce Ve'atanya, c'est pas à lire Ve'atanya, pourtant on a enseigné, mais comme Rashi nous dit Ve'atanya, Benichuta, ça se lit donc calmement, c'est une affirmation. Ve'atanya, et comme on enseignait, dans un cas où Rouven il a dit à Rachel, tiens, prends cet acte de divorce, et il va prendre effet Me'ayom ou l'Acharmita, et il dit donc dès aujourd'hui et après ma mort. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire aujourd'hui ou il veut dire après la mort? Alors get, ve'eino get, c'est un get sans être un get. D'un côté, ça peut être un get si on dit que c'est une condition. Il a dit, je te donne le get s'il prend effet aujourd'hui, si je vais mourir. Et quand il va mourir, pas si je vais mourir, ou la chamitaï après la mort. Et dès qu'il va mourir, si on dit donc c'est une condition, donc une fois qu'il va mourir, alors quand il va mourir, à ce moment-là, ça va prendre effet du moment où il a donné. D'un autre côté, on peut dire que non. Il a dit, prends ce guet. Il dit aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, après ma mort. Et donc, si son intention, c'est que le guet va prendre effet après la mort, c'est pas un guet. C'est pour ça que d'après les sages, guet, veno guet. Non, c'est pas un bon guet. Rabbi dit, kaze guet. Dans un tel cas, oui, c'est un guet. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi, comme quelqu'un, il dit, un Rouven, il dit à sa femme, prends ce guet-là, il va être un guet, mais hayom ou lachamita dès aujourd'hui, après ma mort. Son intention, c'est une condition. C'est que dès maintenant, je te donne le guet, dès que je vais mourir, donc ça va prendre effet rétroactivement. Ok, donc en tous les cas, on voit une preuve sur cet enseignement-là comme Rabbi Zeir l'a entendu en Eretz Israël, de Rav Asi au nom de Rabbi Yochanan. La Gemara, elle demande, ou le Rav Yehuda. Voyons maintenant comme Rav Yehuda a présenté les choses. Rav Yehuda, il a dit, de Amar be'almenat nami plié. Rav Yehuda, il a dit que le désaccord entre Rabbi et Rabbanan n'est pas dans un cas précis seulement. Mais le désaccord de Rabbi et Rabbi Yehuda, il est beaucoup plus large. Pardon, le désaccord entre Rabbanan et Rabbi est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire,
Comme ça a été Rabbi Zera entendu en Eretz Israël, le désaccord entre Rabbi et Rabbanan est uniquement dans un cas précis. Mais à Yom Oula Hamita, quand quelqu'un a dit à la femme, prends le guet dès aujourd'hui et après la mort. D'après Rav Yehuda, le désaccord est beaucoup plus grand dans tous les cas où un homme va dire almenat, quelqu'un va dire à condition que, est-ce que ça prend effet dès maintenant, lorsque la condition va être faite, donc rétroactivement ça prend effet, ou pas. Alors la Gemara demande, ou le Rav Yehuda Damar Almenat Navi Plig. D'après Rav Yehuda qui dit que le désaccord entre Rabbanan et Rabbi est dans tous les cas où la personne dit à condition que. Alors dans ces cas-là, la Braïta aurait dû plutôt enseigner un plus grand chidouche, plutôt que se focaliser sur un détail, sur un cas précis, dans un cas de miflegeba yom ou la chamita, plutôt que dire que nous présenter le désaccord de Rabbi et Rabbanan dans un cas où Rouven il a dit à Rachel, tiens, prends ce guet-là dès aujourd'hui et après ma mort. On n'a qu'à élargir, donner un cas qui est beaucoup plus large, niflegeba almenat. On n'a qu'à exprimer le désaccord entre Rabbi et Rabbanan dans un cas où quelqu'un a dit à une autre personne à condition que, et nous enseigner, regardez, sachez que Rabbi et Rabbanan sont désaccords dans tous les cas à condition que, est-ce que ça prend effet dès maintenant ou plus tard, comme ça aurait été un beaucoup plus grand chidouche, une plus grande nouveauté que de dire uniquement dans un cas bien restreint de Me'ayom ou la Harmita d'aujourd'hui après la mort. Est-ce que c'est une condition, c'est pas une condition? Que Rabbi va dire, oui, c'est une condition. Il a donné ce guet-là à condition, donc lorsqu'il va mourir, ça va prendre effet. Et d'après Rabbanan, ce n'est pas le cas, c'est peut-être une rétraction, ça va pas prendre effet. Dis-moi, dans un cas qui est beaucoup plus large, pas dans un cas, ça englobe plein de cas. Tous les cas où on dit almenat à condition que Rabbi va dire, ça prend effet dès maintenant, et Rabbi, ça, il va dire comme Archa, comme s'il a dit dès maintenant. Et Rabbanan vont dire que ça prend effet plus tard. Est-ce qu'il y a un Rashi? Non. Alors la Gemara répond, non, non, non. On a pris ce cas-là. Vrai, c'est vrai. Rav Yehuda va te dire, vrai, on aurait pu prendre ce cas-là, de dire almenat à condition que et englober tous les cas comme ça de manière générale. Mais pourquoi on s'est arrêté sur ce cas restreint? Pour te dire le diacha kocho de Rabbi. Pour te dire jusqu'à où est étendue, entre guillemets, l'indulgence de Rabbi, la force de l'opinion de Rabbi. Comment Rabbi va jusqu'au bout de son opinion, ne craint pas un peut-être de peut-être que même dans un cas de Me'ayom ou la Harmita, dans un cas où l'homme il a dit que le guet va prendre effet dès aujourd'hui et après la mort, eh bien même dans ce cas-là, il va dire, arrête le guet il est valable à 100%. Donc, c'est-à-dire que même dans un cas extrême, c'est pas juste un almenat, dans un cas où ça rentre aussi dans les cas de almenat. Même dans un cas, donc il s'agit de donner un guet, qu'après maintenant cette femme-là va être, est-ce qu'elle doit faire le yiboum ou ne doit pas faire le yiboum? Rabbi, il est tout à fait serein avec son opinion, même dans un tel cas, il va te dire, même Mayom ou la Harmita, c'est considéré un guet. La Gemara demande, Vendif le almenat. Vrai, c'est une bonne réponse. Mais quand même, on aurait pu dire que le désaccord dans le almenat. Pourquoi? Non pas pour dire la force de l'opinion de Rabbi, qu'il est indulgent jusqu'au bout, le diakhar de Rabbanan, pour te faire connaître l'étendue de la rigueur des règles des sages. Que les sages, ils vont dire, même un guet donc, que le mari a donné à condition qu'il meure, même dans un tel cas, le guet, c'est pas un guet. Comme ça, les rabbins, ils sont très rigoureux. Non, le guet, c'est pas un guet. Et comme ça, on aurait vu donc jusqu'à où ils vont dans leur opinion. La Gemara dit non. Parce que Kohar de Teradif, la force de permettre quelque chose, d'être indulgent dans une certaine règle, c'est un chidouche qui est plus fort que d'interdire. Et c'est la raison pour laquelle que vrai, Rav Yehuda va dire, vrai, on aurait pu présenter le désaccord entre Rabbi et Rabbanan dans un cas de almenat. Et comme ça aurait englobé plein d'autres cas. Parce que d'après Rav Yehuda, en effet, Rabbi et Rabbanan sont en désaccord dans tous les almenat, à condition que. Mais pourquoi la Braïta a choisi de nous dire dans le cas de Me'ayom ou la Harmita, pour nous dire comment Rabbi, il est indulgent, même dans ce cas-là, la femme elle est megourachet, la femme elle est divorcée. Et donc elle n'a pas besoin, elle peut se marier avec n'importe qui, elle n'est pas liée avec le Yabam. Donc il y a un corps de Tera ici, il y a une force donc d'un heter, d'une permission, et que c'est plus fort de montrer ce point-là que de montrer le point de l'interdiction. Dans la Gemara,
Dans la Mishnah, on avait vu, si quelqu'un a dit, à condition que je te donne cette somme d'argent d'ici 30 jours. Il a dit, Rouven a dit à Rachel, sois me koudeshet avec cette pouta-là que je te donne maintenant, à condition que je vais te donner 212 dans les 30 jours, avant 30 jours. Et on a dit que s'il a donné l'argent, elle est me koudeshet. S'il n'a pas donné, elle n'est pas me koudeshet. Et sur ce point-là, si elle n'a pas donné, elle n'est pas me koudeshet, elle dit pshita. C'est évident, comme Rachel nous dit. Pshita. C'est évident, d'Imlo Natanlak, s'il n'a pas donné les 212 Betochlam dans les 30 jours, et il n'a me koudeshet, elle n'a pas me koudeshet. Gemara répondant, Mao de Tema, t'aurais pu dire, peut-être quand même koudeshet, pourquoi? Parce que l'Aftznaou, parce que ce point-là des 30 jours n'est pas vraiment compris dans la condition. La condition, c'est qu'il va donner 212. En ce qui concerne dans combien de jours il va donner, ou les Amouz et Kamar. Il a évoqué cette période de temps seulement pour se motiver à donner l'argent au plus vite. Ou comme Rashi dit, l'aftna, ou c'est pas une condition, velo kabdash loshim yom. La femme, elle n'est pas makpid, elle n'est pas méticuleuse, elle n'est pas insistante sur les 30 jours. Elle a les amouz et be'alma kamra. C'est uniquement les azrouzés pour la motiver, pour le motiver, kamra, qu'elle dit, qu'elle le fait dire, que dit que c'est dans 30 jours que tu vas le donner. Et comme ça, on aurait pu penser, Kamash Malan, justement, c'est ça qu'on vient nous enseigner, que les 30 jours aussi donc, font partie de la condition. Quand on dit le kabda, c'est la femme qui n'est pas. C'est ça, je dis, donc, pour empresser l'homme qui va se dépêcher, il dit 30 jours. Mais c'est juste un détail. Non, Kamash Malan, c'est pas juste un détail, c'est la condition aussi, ça doit être dans les 30 jours. Après, la Gemara ramène donc une autre partie de la Mishnah dans laquelle on dit si Rouven a dit à Rachel, soit me koudeshet à moi, menat sheyesh li 200 zouz à condition que j'ai 200 zouz. Elle est me koudeshet si Rouven il a cette somme. Maintenant, comment on sait si Rouven il a cette somme ou pas? Tout simplement, il peut y avoir des témoins qui savent que Rouven il a cette somme. Mais on comprend qu'il faut être sûr qu'il a cette somme. S'il n'a pas cette somme-là, alors qu'est-ce qui se passe? A priori, la femme n'est pas me koudeshet. Alors la Gemara demande, il faut craindre, peut-être il possède cet argent. Comment on peut dire que Rachel peut se marier avec Shimon, avec Lévi, avec n'importe qui, il n'est pas Mekoudesh à Rouven? Peut-être Rouven, il a 212. Et en plus, votre Tanya, on a enseigné clairement dans une braïta que Chashinan Shamayesh, la braïta dit que quand Rouven dit à Rachel, soit Mekoudesh à moi à condition que j'ai 212, on craint que peut-être, en effet, il a 212. Et donc, elle ne peut pas se marier avec n'importe qui. La Gemara répond, Lokasha, il n'y a pas de difficulté. Habikidushe vada, habikidushe safek. D'abord, Rashi v'yeshlo, mashma sheyesh eidim sheyeshlo. Nous sentons qu'il y a des témoins qu'il a. Halavachi, mais s'il n'y a pas de témoins, elle est mekudashet, elle n'est pas mekudashet, elle n'est pas mariée avec Rouven. Muteret la'acher, elle peut se marier avec Shimon, Lévi, avec n'importe qui. Ve'amai, la question de la Gemara était, pourquoi nechushe yeshlo? Peut-être, il a 212. Et en plus, on a dit la Braïta qui dit qu'on craint que peut-être, en effet, et là, il a de l'argent, même s'il n'y a pas de témoins qui sont venus attester qu'il a 212. Et la Gemara a répondu, toujours dans Rashi, qui douche Vadayavu. Si on est sûr qu'il a, alors à ce moment-là, c'est sûr et certain que c'est des Kiddushin. Kiddushe Vada, il a 212. Non, Venav Kamina. Ce qui découle de ça, halachiquement, concrètement, Imba Achavekitcha. Si quelqu'un d'autre il est venu, il était Mekadesh cette femme, il était Mekadesh Rachel, Shimon il est venu, il était Mekadesh, elle a Mekudesh, elle n'est pas Mekudesh, c'est à Shimon. On sait que Rouven il a 212. Mais lorsqu'on ne sait pas clairement si Rouven il a 212, Chayshinan, on craint Shema Yeshlo que peut-être il a 212, et donc Ve'ena Muteret Le'acher, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre tant qu'elle n'a pas reçu un guet de Rouven. Ou Miou, cependant, si elle a oui pris le Kiddushin de Shimon, elle devrait avoir un get de Shimon, de Shema, parce que peut-être le premier en effet n'avait pas de 212, Velo Ayuarishon Kiddushin, et le premier n'était pas des Kiddushin. Donc en autre mot, on ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non, il y a un doute, est-ce que c'est des Kiddushin ou c'est pas des Kiddushin? Mishnah a enseigné, si un homme, il a dit à une femme, à condition que je te montre 212. Et donc si elle a montré 212, à ce moment-là, elle est Mekudeshet. S'il a montré 212 qui ne lui appartiennent pas, la femme n'est pas Mekudeshet. Il a juste montré des autres.
Alors, Bright, elle explique en effet, Tana, l'onit kavna, l'intention de la femme est uniquement de voir de l'argent 212 qui appartient à Reuven, pas de l'argent 212 qui appartient à quelqu'un d'autre. Comme Rashi nous dit, l'onit kavna zol alirot michelo, l'intention était uniquement qu'elle va voir à lui, les filles, c'est la raison pour laquelle il mera à la shulchan shelefanav. S'il a montré sur la table qui est devant lui, shulchani, c'est un changeur d'argent, donc il a de l'argent que les gens lui donnent, etc. pour échanger. Mais cet argent-là ne lui appartient pas à lui, à Reuven. Elle n'a pas Mekudeshet. Comme la Gemara continue à nous dire, donc les derniers mots de la Mishnah, que Veim Era, là, la Shulchan, s'il a montré, c'est un changeur, il a montré les 200 os sur la table. Et il n'a Mekudeshet, elle n'a pas Mekudeshet. La Gemara dit Pshita, c'est évident, pourquoi il y a besoin d'enseigner cela? La Gemara répond, non, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Lo, non, Tzricha, il y a besoin ici de nous enseigner, parce que des Afagav de Nakat Beiska, bien que cette personne, il détienne de l'argent à un arrangement commercial, c'est-à-dire qu'il a fait un arrangement commercial, comme Rachid dit, Iska le Martit Sahar, pour recevoir la moitié du bénéfice. Il avait devant lui de l'argent qui ne lui appartient pas. Les Hachrif, mais il va changer comme ça, les gens ils vont venir changer, etc. Et lui, ou les Istak, il va avoir un bénéfice de cet argent-là. Donc il a part finalement dans cet argent. C'est vrai que l'argent ne lui appartient pas, mais le bénéfice de cet argent va lui appartenir. Donc il a part dans cet argent d'une certaine manière, mais on dit que même dans ce cas-là, la femme, elle n'est pas beaucoup d'achet. Mishnah, matnitin, almenat, yeshli bet kor afar. Si Reuven, il a dit à Rachel, tu es beaucoup d'achet à moi, à condition que j'ai un bet kor de terrain. C'est quoi un bet kor? Rashi bet kor. Makom arao ilizroa la médecine. C'est un endroit dans lequel on peut planter des graines d'orge 30 CA. CA, c'est une quantité, une mesure d'orge. On peut planter, donc en fonction du terrain, on peut planter tant et tant. Alors, sur un bed corps, on peut planter 30 CA. Comment on va faire le calcul donc, de ce terrain? Les chol sataim. Chaque fois qu'on doit 2 CA, donc sataim, on va compter mea al chamishim. Ce qui est nécessaire pour planter 2 sataim d'orge, 2 CA d'orge, il y a besoin d'un terrain qui fait 100 coudées sur 50 coudées. Une coudée, ça correspond à 48 cm, environ un demi-mètre. D'où vient cette idée-là de 100 coudées sur 50 coudées? Kechatzera Mishkan, comme la cour du tabernacle sanctuaire lorsque les Juifs étaient dans le désert. Chamishim al Chamishim, le Betsea. C'est 50 sur 50. Donc, ce qui en ressort de ça, c'est 50 coudées sur 50 coudées pour un seul CA. Vu que pour 2 CA, pour Bet Sataim, il faut 100 coudées sur 50 coudées. Donc, pour un seul CA, c'est 50 coudées sur 50 coudées. Maintenant, ce que nous voulons, c'est un bet corps. Alors, pour le bet corps, Rachid nous dit, il faut prendre une largeur de 50 coudées sur une longueur de Elef Vetav Kouf horaire, 1500 coudées en longueur al nun rochav sur une largeur de 50 coudées, eh bien, tu auras un bet corps. En effet, s'il y a 1500 coudées, 1500, si tu le partages en 30, ça va te faire 30 fois 50 coudées. Donc, tu as une longueur de 30 fois 50 coudées. Et tous ces 50 coudées seront aussi sur une largeur de 50 coudées. Donc, en autre mot, tu as 30 fois 50 coudées sur 50 coudées. Donc, chaque 50 coudées sur 50 coudées, tu peux planter un CA d'orge. 30 fois 50 sur 50, tu peux planter un corps, un bet corps, donc qui est 30 sein. Rashi nous dit maintenant, si tu veux le rendre en carré, tu veux pas comme ça faire un long chemin de 1500 coudées sur 50 coudées, tu veux le faire en carré, eh bien, Timtsaen, tu vas le retrouver, Mataim Veshim, il y a une correction du Bach ici, Mataim Veshim Veshalosh, Ama Vachetsi Ama Ushne Tfachim. Donc, on va dire avec le Bach, tu vas retrouver, donc ça fait 273 coudées et demi et 2 tfachim, 2 palmes, sur 273 coudées, vachatziyama ou shne tfachim, 273 et demi coudées et 2 palmes, ve'od davar muat, et encore un petit quelque chose. Donc quand tu vas prendre ça, donc ça va te correspondre à 75 000 amot carrés. Donc ça c'est la notion du bet corps. Donc Reuven a dit à Rachel à condition que j'ai un bet corps. Eh bien, à raison mekudeshet, Rachel le mekudeshet veyesh toi, à condition que Reuven a ce bet corps. Almenat, sheyesh li makom ploni.
Si, il a dit à condition que j'ai un bet corps, j'ai cette parcelle de terre, cette surface de terrain à tel endroit. Im yeshlo be'otomakom, s'il a à tel endroit, mekudeshet, elle mekudeshet, veim la, mais sinon, eina mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Maintenant, dans un cas où il lui a dit Almenat she'arech bet koraf, je te donne, je te mekudeshet à moi, à condition que je vais te montrer un bet corps de terrain, Arezo mekudeshet, elle mekudeshet, veyarena, il va lui montrer, mais ça doit lui appartenir à lui. Veim era bebika, s'il lui a montré dans une plaine, il lui a dit regarde le beau paysage ici, il y a plein de bet corps ici, mais c'est pas les siens. Eina mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Rash, veim era bebika. S'il a montré dans une vallée, il lui dit Arelich bika gdola. Voici ici, tu as pour toi une grande vallée. Ou ba kama bate kori, dans lequel il y a plusieurs fois un bet corps. Ve'en echad mem shelo, il n'y en a aucun qui appartient à l'homme. La femme n'est pas mekudeshet. Gemara. La Gemara demande la question dans le même esprit de ce qu'on a vu avant, en ce qui concerne quelqu'un qui a dit à une femme, tu me mekudeshet à moi, à condition que j'ai 200 zouz. Ici, c'est le même esprit dans cette Mishnah. C'est un homme qui a dit à une femme, sois mekudeshet à moi, à condition que j'ai un bel corps. La Gemara elle demande, venez shema yeshlo. On a dit, s'il a les mekudeshet, sous-entendu que si il n'a pas, la femme, elle n'est pas mekudeshet, mais un instant, il y a de quoi craindre que peut-être, en effet, il a, ok, il n'y a pas de témoin qu'il a un bel corps, mais peut-être il a en effet un bel corps, et cette femme, elle est vraiment mekudeshet à Rouven, et donc cette Rachel ne veut pas aller se marier avec Shimon et Lévi, etc. Tanya, en plus de plus, on a enseigné clairement dans une braïta que Chayshin, qu'on craint que peut-être cet homme, ce Rouven, il possède donc un terrain de Bedkor, et donc cette femme-là ne pourra pas se marier avec n'importe qui sans avoir reçu un guet de Rouven. Akma répond en effet, l'okasha, ce n'est pas une difficulté. Ha, bekidushe vadai. Dans notre Mishnah, on parle donc des kiddushin qui sont donnés sûrs, c'est-à-dire qu'en Veyeshlo, s'il a les 212 ici, pardon, s'il a le bet corps, en effet, le Mekudesh est à 100% sûr. Ah, par contre, dans le cas de l'enseignement de la Braïta, il dit qu'on craint que peut-être il a Bekudesh et ça, fait qu'on dit qu'en effet, la femme, donc on est incertain, donc si peut-être cet homme-là, donc il a en effet un bet corps, et c'est la raison pour laquelle que cette femme-là, elle doit recevoir un guet de Rouven avant de se marier avec quelqu'un d'autre. Maral demande maintenant, a priori, on a enseigné le même enseignement, une fois en ce qui concerne l'argent, une fois en ce qui concerne le terrain. Lama limite gabe arav, lama limite gabe zouz, et pourquoi on a besoin de dire le même enseignement à propos de la terre, que si Rouven a dit arav, soit Mekudesh est à moi, à condition que j'ai tant et tant de terrain, et pourquoi on a besoin de dire le même cas, quand Rouven a dit arav, soit Mekudesh est à moi, à condition que j'ai 200 zouz. Finalement, la halakha, c'est exactement la même. S'il a les Mekudesh, s'il n'a pas, on craint que peut-être il a. La Gemara dit, c'est nécessaire de dire les deux enseignements. Pourquoi? Si on avait dit uniquement la première Mishnah dans laquelle on nous a dit à propos donc de l'argent, et on ne sait pas qu'il a 200 zouz, il n'y a pas de témoin qu'il a 200 zouz, on craint que peut-être il les a. Pourquoi? Parce que ça arrive que les gens, ils cachent leur argent. Avalara, mais un terrain. Emma, j'aurais dit, j'aurais dit, s'il possède une terre, Kala Hitler, il y a une rumeur, il ne peut pas cacher son terrain. Kamashmanan, justement, c'est ça que le Tane nous informe. Que c'est pas comme ça. Même dans le cas d'un terrain, il faut craindre que peut-être il possède le terrain évoqué et qu'il a dit, bien qu'il n'y a pas aucun témoin qui atteste qu'il a ce terrain. Rashi, j'aurais dit que Zouzé ou Davidin chez Demit. Hatam. Donc, c'est là-bas. Hudechazina qu'on voit, im yeshlo. C'est là-bas qu'il faut voir ça. Il faut chercher. Est-ce qu'il a ces 212? Avou Kiddush, c'est des Kiddush Vada, c'est sûr que c'est des Kiddush Lo Chazina, si on ne voit pas qu'il y a 212. Avou Kiddush, ça fait que c'est des Kiddush par doute. Aval Aram, lorsqu'il s'agit d'une parcelle de terre, il y a din de Yeshto, si on n'est pas au courant qu'il a cette parcelle de terre. Afilu Kiddush, ça fait les cas. Même, c'est même pas des Kiddush de doute. Demande de Hitle Ara, parce que quelqu'un qui a un terrain, Kala Hitle, c'est un bruit, les gens ils sont courants. Kamashwalan, justement, c'est le Chidush qu'on vient de s'enseigner. Ninu Gabe Hadad, et le fait qu'on les enseignait l'un côté de l'autre. C'est le cas où Rouven a dit à Rachel, à condition que j'ai 212, et le cas que Rouven a dit à Rachel, à condition que j'ai un bel corps. On vient te dire, le même de Arakizouz, on te dire que la terre c'est comme de l'argent. Ma atam yeshlo vadai. De la même manière que si là-bas, il a, à ce moment-là, les kiddushin sont vadai, sont sûrs et certains prennent effet. Enlo. Et si il n'a pas de 212, ça fait qu'on a un doute si ça prend effet ou pas. Car de la même manière aussi pour le terrain. Yesh, là aussi, on est sûr qu'il a vadai.
les kiddushin sont sûrs, elle aussi n'a pas, ça fait, c'est un doute, est-ce que les kiddushin sont des kiddushin? Après, on avait dit dans la Mishnah, Almenach, Yeshliv Makom Ploni, s'il a dit à condition que j'ai un bet corps à tel et tel endroit, alors s'il a un bet corps, elle est Mekudesh, et sinon elle n'est pas Mekudesh. La Gemara demande, Pshita, c'est évident que s'il n'a pas le terrain, qu'elle n'est pas Mekudesh. Alors la Gemara dit, non. Mao de Tema, c'est sûr s'il n'a pas ce terrain à tel endroit, elle n'est pas Mekudesh. La Gemara dit, non, c'est pas si évident que ça. Parce que Mao de Tema, t'aurais pu dire, Amarla, Rouven, il va dire à Rachel, qu'est-ce que ça change? Je t'ai dit que j'ai un terrain à 1 km de la maison et maintenant mon terrain il est à 10 km de la maison. Qu'est-ce que ça te change? Quelle différence ça te fait? C'est moi qui va prendre la peine d'apporter la récolte de 10 km jusqu'à la maison. Et qu'est-ce que ça te change maintenant si je te dis que c'était à 1 km et maintenant c'est à 10 km? Justement, Kamash Manan vient me dire, c'est pas un détail en plus. Il dit, bon, j'ai un bête corps. Et après, bon, c'est un détail, c'est à 1 km ou à 10 km. Non, c'est un afkamine. Si c'est pas exactement là où il a dit, la femme elle n'est pas me koudesh, Rashi. Bien que l'homme il peut dire Maïnaf Kilichmina, qu'est-ce que ça te change à toi, Rachel, im rachoku, si le champ il est loin. Anatarachna, c'est moi qui vais faire des efforts. Maïtina voit le bêtis, je vais amener la récolte à la maison. Et on lui dit quand même qu'elle n'est pas me koudachet. Après la Gemara, elle cite la dernière, la prochaine section suivante de la Mishnah. Amenat she'arer bet korafara. Qu'on dit, si quelqu'un, un homme, il a dit à une femme, Rouven a dit à Rachel, sois me koudachet à moi à condition que je te montre un bet corps de terrain. Et à ce sujet, on nous dit que Tana, on enseigne dans une braïta, que l'intention de la femme, c'est voir un terrain qui appartient à un Rouven. Et dans la Mishnah, la dernière partie, on dit Meira avec Bika ne Mekudesh, et s'il a montré dans un terrain, elle n'est pas Mekudesh. La Gemara dit Pshita, c'est évident. S'il a montré dans une Bika, dans une vallée, si elle ne lui appartient pas, elle n'est pas Mekudesh. La Gemara dit non, c'est pas si évident. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un cas bien précis? L'autre, non, c'est vrai, la Mishnah est nécessaire. De Naki de Bedistura, dans un cas où l'homme, il a pris le champ en tant que métayer, c'est-à-dire que le champ en effet n'appartient pas à Rouven, il appartient à Shimon, mais Rouven il s'occupe de ce champ-là, il prend part, il a des bénéfices, il a des parts dans la récolte qui va en sortir de cela, donc c'est pas juste un champ comme ça qui lui appartient, ça lui appartient. Comme Rachel dit Bidistura, Arisut, Sinarisu, ça lui appartient, il y a des bénéfices qui lui appartiennent, mais quand même vu que le champ lui-même lui appartient pas, eh bien la femme n'est pas Mekoud d'Hachet. Conclure avec une halakha et un mot de chassidut. Donc en effet, en ce qui concerne ce que nous avons appris, quelqu'un il dit à une femme, soit je me koudachet à moi à condition que je vais te montrer un bête corps de terre, elle est me koudachet, il va lui montrer que ça doit être à lui. S'il a loué d'autres personnes, ou bien qu'il a pris en métayage, eh bien, elle n'est pas me koudachet. Conclure avec un mot de chassidut, qui est lié indirectement avec ce qu'on a appris. On a parlé du get, donc d'un acte de divorce. Eh bien, l'acte de divorce, il existe aussi sur le plan spirituel et dans le sens positif. En effet, dans le Rambam, on retrouve quand quelqu'un il doit donner un acte de divorce et il ne veut pas le donner, eh bien, on va le forcer jusqu'à qu'il va donner. Et quand il va faire ça, le Rambam il dit, ça, sa vraie volonté. Et il donne donc un get, c'est que Matzabar va d'avoir, c'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Alors, qu'est-ce que c'est sur le plan spirituel qu'un juif, il se détache donc des choses de le Ummadzeh, des forces du Baal, et devient une femme pour un Kadosh Baruch Hu, il s'attache à Kadosh Baruch Hu de son propre libre arbitre. Donc à chacun de nous de donner un guet à toutes les choses qui sont négatives, de divorcer donc les choses qui sont négatives, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, Simcha, avec tous les vav, et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.